Au cœur d'un éveil civique inédit, la force citoyenne, la population et la direction d'Amara Keïta dans les artères de notre nation, une métamorphose discrète mais significative, se déploie. Elle ne se manifeste point par des discours vides de sens ni des slogans politiques éphémères, mais par des actions tangibles, visibles, orchestrées par une synergie nouvelle entre le peuple et les autorités publiques. Cette synergie prend corps à travers un instrument désormais familier, la force citoyenne. Elle n'est ni une milice intimidatrice, ni un corps de répression. Elle est un mécanisme civique de régulation sociale, dédié à la réédification nationale dans un esprit de discipline collective, de responsabilisation mutuelle et de respect de la sphère publique. Le lien entre la force citoyenne et la population paisible ne repose ni sur la crainte ni sur la contrainte, mais sur une conscience partagée des défis et des impératifs de notre temps. Chaque intervention de la force citoyenne est précédée d'une observation, d'un constat. Imaginez une scène où des citoyens sont interpellés après avoir effectué un nettoyage. La question posée est simple. Pourquoi avoir nettoyé ? La réponse fuse, évidente. Parce que c'était insalubre. Et pourquoi était-ce insalubre ? La réponse pointe vers une responsabilité collective. Ce sont les actions individuelles qui ont engendré cette situation. Des déchets jetés négligemment, des emballages abandonnés, des détritus jonchant le sol. L'interpellation s'étend aux commerçants, rappelant que l'exercice d'une activité lucrative implique des devoirs envers la communauté, notamment la gestion responsable des déchets produits. L'injonction est claire. Chaque établissement commercial doit se doter de poubelles adéquates pour contenir les papiers, les sachets et autres résidus. Mais la démarche de la force citoyenne va au-delà de la simple réprimande ou de l'exigence immédiate. Elle se projette dans l'avenir, annonçant une nouvelle norme. La prochaine fois qu'une devanture sera trouvée souillée, la conséquence ne se limitera pas au nettoyage de cet espace précis. La personne responsable sera invitée à suivre les agents de la force citoyenne pour participer à une action de nettoyage plus étendue dans un autre lieu nécessitant une intervention. Cette approche pédagogique vise à ancrer l'idée que la salubrité, le respect de notre environnement et le bien commun sont l'affaire de tous, une responsabilité partagée qui transcende les intérêts individuels. Ainsi, lorsqu'un commerçant néglige de ramasser les sachets d'eau ou les papiers qui s'accumulent devant son échoppe, il ne s'expose pas à des sanctions brutales, mais à des paroles de rappel, fermes mais empreintes de dignité, l'invitant à s'engager activement dans le maintien de la propreté de son environnement immédiat et au-delà. « Pourquoi avez-vous nettoyé ?» demande un membre de la force citoyenne avec une logique imparable. « Parce que c'était sale. » Et la question suivante, tout aussi pertinente, « Et pourquoi c'était sale ?» La réponse, implicite mais évidente, renvoie à la nécessité d'une prise de conscience et d'un changement de comportement. L'objectif n'est pas l'humiliation publique, mais l'énonciation d'une vérité simple, accessible à tous les esprits. Cette méthode engendre un climat de confiance entre la force citoyenne et la population. L'approche n'est pas punitive, elle est correctrice. Elle ne recourt pas à la violence physique, mais à l'éducation civique. Elle ne menace pas, elle responsabilise. Chaque interaction est une opportunité de rappeler les fondements d'une vie communautaire harmonieuse, où les droits de chacun s'équilibrent avec les devoirs envers tous. Et derrière cette initiative, saluée par une majorité grandissante de citoyens, se profile la vision d'un homme, le leader Amara Keïta. C'est sous son impulsion que ce projet a émergé, s'inscrivant dans une démarche globale de réédification nationale, plaçant au premier plan l'ordre, la justice sociale et la responsabilité individuelle et collective. Le leader Keïta ne se contente pas de discourir sur la nécessité du changement. Il l'incarne et le met en œuvre à la base, dans les quartiers, les marchés, les rues, les villages. Dans toutes les localités où la force citoyenne déploie ses actions, les témoignages élogieux se multiplient.
Des femmes commerçantes, des jeunes actifs, des figures d'autorité traditionnelles, tous reconnaissent la valeur intrinsèque de ce mouvement civique. Non seulement l'espace public est visiblement plus propre et plus agréable à vivre, mais, plus fondamentalement, la conscience collective évolue. Un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée se diffuse progressivement au sein de la société. Le peuple commence à comprendre que le changement véritable prend sa source en chaque individu, dans la modification des comportements et des habitudes. Et cette prise de conscience est catalysée par la pédagogie active mise en œuvre par les brigades de la force citoyenne, sous l'égide du leadership patriotique du leader Keïta. Dans cette perspective, la propreté n'est plus appréhendée comme une simple prérogative de l'État ou des collectivités territoriales, mais comme un devoir communautaire essentiel. Chaque citoyen, à son niveau, devient un acteur du développement et du bien-être collectif. La force citoyenne ne se limite pas à des actions de nettoyage ponctuelles. Elle trace la voie d'une citoyenneté active, engagée et vigilante. Elle est un catalyseur de changement social, incitant les individus à prendre part activement à la vie de leur communauté et à veiller au respect des règles et des valeurs communes. Et dans ce processus de transformation, le nom d'Amara Keïta revient fréquemment dans les conversations, les marques de gratitude, les expressions populaires. Grâce à lui, nous retrouvons notre dignité, notre fierté, notre sens des responsabilités, affirment certains avec conviction. D'autres ajoutent avec une lucidité frappante: il ne nous a pas distribué d'argent, mais il nous a donné quelque chose de bien plus précieux, la conscience de notre rôle et de notre pouvoir d'agir. Cette reconnaissance populaire transcende les clivages politiques habituels. Elle témoigne d'un lien profond qui s'est tissé entre un dirigeant et son peuple. Un lien fondé sur la confiance mutuelle et un espoir partagé en un avenir meilleur. Notre nation se relève, armée non pas de fusils, mais de balais, avec courage et une détermination renouvelée. Et à sa tête, le leader Amara Keïta continue de démontrer que la véritable révolution, celle qui engendre un changement durable, prend racine dans les consciences et se manifeste par des gestes simples: balayer devant sa porte, respecter son voisin, protéger l'environnement, prendre soin de notre terre nourricière. Une nouvelle culture citoyenne est en train de s'ancrer profondément dans les actions quotidiennes. À mesure que la force citoyenne poursuit ses initiatives sur le terrain, on observe une véritable métamorphose des mentalités. Les citoyens, initialement surpris, parfois sceptiques face à cette nouvelle approche, finissent par comprendre le bien fondé de la démarche et adoptent progressivement cette nouvelle manière de cohabiter avec leur environnement. Désormais, ce n'est plus uniquement l'État qui est perçu comme responsable de la propreté et de l'ordre public. C'est le peuple lui-même qui prend les devants avec un sentiment de fierté et d'appropriation. Les enfants observent attentivement les actions de leurs aînés, intériorisant ces nouvelles normes de civisme et de responsabilité. Les jeunes s'organisent en groupes de volontaires pour mener des actions de balayage et d'embellissement de leur quartier. Les commerçants prennent l'initiative d'installer des poubelles devant leurs établissements, reconnaissant leur rôle dans le maintien de la propreté de leur environnement de travail. Ce qui, hier encore, pouvait sembler relever de l'utopie, devient aujourd'hui la norme dans de nombreux quartiers de notre nation. Des initiatives locales émergent spontanément, témoignant d'un engagement citoyen croissant. Des comités de veille hygiénique se mettent en place. Des clubs de quartier sont créés pour assurer l'entretien régulier des espaces publics. Des concours de propreté sont organisés entre différents secteurs, stimulant l'émulation et renforçant le sentiment d'appartenance. Cette dynamique positive est alimentée par un message simple mais puissant, martelé par les actions et les paroles du leader Keïta et des membres de la force citoyenne. On ne nettoie pas seulement pour se conformer à une directive de l'autorité. On nettoie avant tout par amour pour notre pays, par fierté de notre cadre de vie, par respect
pour nos concitoyens. Et si cette fierté retrouvée se manifeste avec une telle force, c'est en grande partie grâce à l'exemplarité incarnée par le leader Amara Keïta.